Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour toujours, nous avons dit que nous te servirons. C'est pourquoi ce matin, il a une parole pour vous et il a une parole pour moi. Depuis le mois d'octobre en ces lieux, Dieu est en train de nous parler d'un thème très édifiant, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Il nous a parlé également que si nous l'avons choisi, lui qui est notre Dieu, nous devons aussi le manifester. Si réellement il est notre Dieu, si il nous a rachetés, nous devons aussi manifester que nous aussi nous l'avons choisi. Telle est la grande responsabilité que nous avons ce matin de conclure ce thème. Mais par la grâce de Dieu, il va nous aider à communiquer sa parole comme il a voulu ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme, on en a tellement parlé en ces lieux. C'est pourquoi Dieu nous a dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est l'homme de Dieu, le prophète Jérémie. Il a constaté cela et il a déclaré: bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de détours dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme. Beaucoup de facettes, beaucoup de détours. Il n'y a pas de franchise. Et dans le cœur de l'homme, et nous l'avons remarqué, nous l'avons senti, que cette parole nous a été adressée. Et dans notre église, nous avons vu de témoignages pour confirmer cette parole que Dieu nous a parlé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David a également déclaré cela dans le psaume 5 et le verset 9. Il dit ceci: il y a de mensonges dans la bouche de l'homme, et le cœur de l'homme est rempli de duplicité, de méchanceté, et sa bouche il a considéré comme une tombe qui tue les gens. Si vous regardez ce passage, bien-aimé, vous verrez que la parole de Dieu nous interpelle tous à nous examiner, à voir nos cœurs, si réellement ça ne nous concerne pas. Nous avons compris que cela me concerne, que cela vous concerne, et nous devons changer, bien-aimés, parce que Dieu ne parle jamais en vain. Nous ne venons pas à l'église pour chercher de miracles. Nous ne venons pas à l'église pour chercher des maisons, pour chercher des promotions, pour chercher quoi que ce soit. Nous venons donner nos cœurs à Dieu afin que ce cœur soit un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, Dieu est en train de parler, mais l'homme est distrait. Mais le jour avance. La Bible dit: le monde ne vous enseigne-t-il pas? Il n'y a rien qui est dans ce monde qui reste statique. Rien dans ce monde ne reste stationnaire. Tout
est en train de croître. Comment nous ne voulons pas croître? Comment nous ne voulons pas grandir? Comment nous ne voulons pas changer? Pendant qu'il nous a parlé, depuis le mois d'octobre, le mois de novembre, Dieu attend de nous qu'il voie des fruits. Le fruit de cette parole qu'il nous a adressée, afin que nous soyons propres pour toute bonne œuvre. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans les seigneurs, si nous sommes le choix de Dieu, si nous sommes vraiment le choix de Dieu, nous devons aussi l'aimer. Parce qu'il nous a ramassés là où nous étions, dans des pourritures, dans la boue. C'est lui qui a fait ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'enorgueillir devant ces dieux-là? Est-ce que tu peux être distrait devant ces dieux-là? Lui qui a fait de toi ce que tu es. Bien-aimé, il y a beaucoup qui sont dans l'église, qui n'ont pas encore choisi Dieu. Bien que Dieu les aime, bien que nous venons à l'église, mais on n'a pas encore décidé de choisir ces dieux-là. Choisir Dieu, c'est être tout pour lui. C'est lui notre richesse, c'est lui notre bonheur. Il n'y a rien qui puisse le dépasser, rien d'autre qui puisse le dépasser. Est-ce que l'argent peut dépasser Dieu? Est-ce que le mariage peut dépasser Dieu? Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Pendant que nous savons que tout ce qui est dans ce monde passera. Tout passera. Mais Dieu ne passera pas. Et la voir, c'est une grâce. Être dans sa présence, c'est une grâce. Le louer, c'est une grâce. L'adorer, c'est une grâce. Et si nous l'avons choisi, pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons le manifester. Nous devons le manifester et non pas être ingrats. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons continuer dans la même pensée, essayer de conclure ce message. Et nous lisons le Proverbe chapitre 4, le verset 23. Et la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu nous parle encore ce matin que nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Si nous prenons le soin de garder nos cœurs attachés à Dieu, il y aura de bénéfices sur le plan interne comme sur le plan externe. Comme pour vous dire, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Si seulement nous gardons nos cœurs attachés à Dieu. Et c'est ce qu'il veut ce matin, que nous puissions tous garder nos cœurs à lui. Bien-aimés dans les seigneurs, le Dieu qui nous parle, il connaît bien nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Même si le pasteur ne te connaît pas, même si le pasteur ne connaît pas ce qui se passe dans ton cœur en ce moment, même s'il ne connaît pas ce que tu pensais même avant de venir en ces lieux, même quand tu entrais en ces lieux, mais Dieu le
connaissait. Dieu le connaît, bien-aimé. Parce qu'il connaît toutes choses. Il sonde toutes choses. Et rien n'est caché devant sa face. Mais s'il nous parle, c'est pour notre bonheur. Et nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui garde son cœur. Parce que celui qui ne le garde pas, c'est-à-dire il expose. Il y a des gens qui exposent leur cœur. Les fourmis peuvent entrer. Le diable peut entrer. Les démons peuvent entrer. Les scorpions peuvent entrer. Les lions peuvent entrer. Vous exposez vos cœurs à toutes sortes de méchanceté. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et s'il nous parle ainsi, parce qu'il connaît, il y a des gens qui gardent leur cœur seulement pour l'argent. Il y a des gens qui gardent leur cœur seulement pour le mariage. Ils gardent leur cœur seulement pour le bien de ses membres. Mais ici Dieu nous dit, s'il y a quelque chose que nous puissions garder plus que toute autre chose, ça doit être notre cœur. Ça doit être notre cœur. Parce que c'est là que Jésus a choisi pour y habiter. Il n'a pas choisi la tête. Il n'a pas choisi les pieds. Il n'a pas choisi les bras. Il a choisi le cœur. Parce que c'est là la source de toute vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, si dans nos cœurs nous gardons Jésus, nous sommes les plus heureux de ce monde. Si nous gardons Jésus dans nos vies, même si nous manquons ce que nous cherchons et que nous avons Jésus, nous sommes les plus heureux. C'est pourquoi moi je suis l'homme le plus heureux. Moi je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Même si je manque l'argent, même si je manque le travail, même si je manque toutes choses, comme Jésus est en moi, je suis le plus heureux. Et personne ne peut m'arracher la joie qu'il y a en Jésus-Christ. Personne ne peut m'arracher le bonheur que j'ai trouvé en Jésus-Christ. Mais tout ce que nous avons trouvé dans ce monde, on peut nous le voler, on peut nous le détruire. Mais Jésus-Christ, dans mon cœur, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut le voler. Personne ne peut le détruire. C'est pourquoi je vous prie, bien-aimés, de garder votre cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Et si nous voulons garder notre cœur à Jésus-Christ, nous devons marcher dans la franchise. Nous devons marcher dans la franchise. Nous devons marcher dans la vérité et non pas dans la duplicité et non pas dans la compromission. Parce que nous savons, c'est lui qui est au-devant de nous. Il nous voit clairement comme dans un miroir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et si nous marchons maintenant dans la franchise, et cela a comme conséquence nos yeux, la bouche, les pieds, ils vont marcher ensemble pour témoigner c'est Jésus-Christ est là. C'est Jésus-Christ est là. Quand il y a divergence, c'est-à-dire que il y a quelque chose que nous devons encore examiner dans notre vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit que c'est une grande responsabilité. J'aimerais transmettre fidèlement la parole de Dieu comme il l'a révélé ce matin. C'est pourquoi j'ai un fardeau ce matin. J'aimerais que cette parole puisse arriver à destination qui est
nos cœurs afin que nous puissions comprendre et changer notre façon de voir les choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, garder le cœur c'est quoi? C'est veiller sur son cœur, c'est veiller sur son âme, veiller sur ses pensées, veiller sur ses paroles, veiller sur ses actes, veiller sur son comportement. Est-ce que nous veillons à cela? On nous appelle des hommes de Dieu, on nous appelle des enfants de Dieu. Est-ce que nous veillons? Nous veillons sur ce que nous prononçons, ce qui sort de nos bouches. Est-ce que nous veillons sur notre caractère? Est-ce que nous veillons sur notre comportement? C'est ce que Jésus enseignait à ses disciples. Jésus à ses disciples, il disait, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui les suit. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là vous comprenez, bien aimé, que c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Et qu'est-ce qui sort du cœur? Si le cœur n'est pas gardé, qu'est-ce qui sort? L'impudicité, la division, la méchanceté, des querelles. Tout ce que nous remarquons là, ce sont des signes qui nous montrent que celui-là n'a pas gardé son cœur pour Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Telle est la volonté de Dieu ce matin, que nos cœurs soient gardés pour Jésus-Christ. Si nous l'avons choisi comme notre Dieu, notre cœur doit être totalement en lui. Comme pendant le mariage, les mariés se disent, je t'aime et je t'aimerai toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais bien aimé, en Jésus-Christ, c'est cette image-là que nous devons garder dans nos cœurs. Et dans mon cœur, je n'accepterai plus autre chose que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est bon ce matin notre Dieu, parce qu'il veut toucher notre cœur. Le cœur, c'est la personne. C'est cet homme que vous êtes, qui est représenté par le cœur, qui est le siège des sentiments, le siège des émotions. Pourquoi Dieu, il veut changer, transformer nos sentiments, transformer nos émotions, parce qu'il dit, tel qu'il est, tel nous sommes. C'est ça la volonté de Dieu, que nous puissions arriver à la perfection, arriver à l'image de Dieu, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne ressemblons pas à Dieu parce que notre cœur n'est pas gardé pour lui. Alors il vous sera difficile. Même si on vous dit recevez le miracle, même si on vous dit recevez le mariage, quand le fondement est renversé, quand Jésus-Christ le fondement est renversé, après quelques temps, toutes ces choses vont disparaître. Mais si nous fondons notre vie sur la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, qui vit dans nos cœurs, en ce moment-là, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et personne ne pourra nous condamner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, là où nous venons de lire, la Bible ajoute, écarte de ta bouche la fausseté.
Tindika mosika na monoko ezali mabe lokuta. Écarte de ta bouche la fausseté. Longola na monoko nyonso ezali mabe lokuta. Parce que là où se trouve Jésus-Christ, il n'y a que la vérité qui doit apparaître. Il n'y a que la vérité qui doit nous conduire. Et celui qui garde son cœur, on l'appelle le sage. Il est sage. C'est lui qui garde son cœur. Parce qu'il a déjà la science. C'est lui qui garde son cœur. À Jésus, il a la science. Il a tout avec lui. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout avec lui. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. S'il n'a pas épargné son fils. S'il n'a pas épargné son fils, il a sacrifié pour nous. Il a livré pour nous. Alors qu'est-ce que moi je peux manquer? Qu'est-ce que moi je peux manquer? Si le Fils unique de Dieu, on l'a sacrifié à cause de moi, qu'est-ce que moi je peux manquer? Donc je crois en Jésus-Christ. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Et si j'ai tout, je dois écarter la fausseté. Je dois voir les choses telles qu'elles sont. Comme on nous dit à la fin de passage que nous venons de lire, nous devons voir les choses, diriger nos paupières devant soi. Ce que je dis là, ce que je fais là, même si Christ revient aujourd'hui, je le dirai, je le ferai. Ce que je pense là, même si Christ vient aujourd'hui, je le ferai. Alléluia. Amen. C'est ce que Christ aime ce matin. C'est ce que Dieu veut ce matin. Pour vous et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de grande joie à avoir Jésus dans son cœur. C'est pourquoi c'est lui qui a Jésus. Je dis, il a la sagesse. Il a la sagesse, pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il a la maîtrise. Il a la maîtrise de sa bouche. Il a la maîtrise de son regard. Il a la maîtrise de sa marche. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons va et que va parce que nous n'avons pas la sagesse, parce que nous n'avons pas gardé Jésus en nous. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole Jésus-Christ est dans mon cœur, mes yeux ne pécheront point, ma bouche ne péchera point, mes pieds ne pécheront point. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, c'est lui qui garde son cœur pour Jésus. C'est un homme sage. Que cette parole nous interpelle afin que nous puissions maintenant faire une introspection de nous-mêmes. Est-ce que je suis sage? Mon cœur, ami. Est-ce que je suis sage? Que chacun se pose cette question. Que chacun parle à son cœur et qu'il se regarde maintenant par rapport à cette parole. Moi tel, moi je mets mon nom, moi ami. Par rapport à cette parole, est-ce que je suis sage? Est-ce que j'ai la maîtrise? La maîtrise de mes lèvres? Est-ce que j'ai la maîtrise? La maîtrise de mon regard? Est-ce que j'ai la maîtrise? La maîtrise de mes pas? Alléluia. Amen. Quoi qui n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Dieu qui est en moi, c'est lui maintenant qui dirige mes pas. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan, bien-aimé. Le cœur de Dieu est en train de pleurer. Ne me voyez pas moi. Écoutez la parole de Dieu. Dieu est en train de pleurer. Il veut nous
pouvoir déclarer cette parole. Oui, j'étais païen hier. Aujourd'hui, je suis chrétien. Donc, est-ce que je peux dire que ce n'est plus moi qui vis? Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Dans tout ce que je fais, dans mon comportement, même dans ma chambre, même je suis seul en forêt, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Pourquoi les amens ont diminué? Amen, bien-aimé. Amen. Nous disons amen à la parole. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. C'est ça les soucis de Dieu. Que cette parole porte de fruits dans ma vie. Et je dis qu'il en soit ainsi. Je dis amen. Amen. Je suis faible, Seigneur. Mais aide-moi. Aide-moi à devenir, à arriver là où vous voulez que j'arrive. Parce que je suis déjà dans le bateau. Il n'y a plus de chemin retour. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Tel est le souci de Dieu ce matin. Il nous aide à devenir comme lui. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Avec Christ en nous, tout est possible à celui qui croit avec seulement un minimum de volonté. Nous y arriverons. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon notre Dieu ce matin. Il nous parle pour notre bien. Parce qu'il est là pour nous, Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, si nous lisons le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 14, Dieu nous demande que nous puissions lui rendre gloire. Que nous puissions lui rendre gloire. Parce que nous l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi le premier. Et que nous aussi, nous l'acceptons. Il veut que nous lui rendions gloire. C'est pourquoi, dans Apocalypse 14, si nous lisons le verset 6 et le verset 7, la Bible dit: je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux humains, aux habitants de la terre. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu, craignez Dieu, donne-lui gloire, donne-lui gloire. Et l'heure de son jugement est venu, et adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est la révélation. Jean a vu cela. Il a vu un ange qui volait avec un évangile. Un évangile éternel. Et cet évangile était adressé à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, qui peut annoncer cet évangile? Dieu dit: qui enverrai-je pour annoncer cet évangile à toutes les tribus, à toutes
toutes les nations. C'est le temps où nous devons nous lever, bien-aimés. Si nous regardons le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Nous regardons à gauche des guerres. Bientôt la fin de l'année. Nous devons acheter les habits. Nous devons acheter de quoi nous nourrir. De quoi payer les minéraux des enfants. Le cœur de plusieurs est troublé. Ils ont peur. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'évangile éternel de ce matin, c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Bientôt les élections. Peut-être vous êtes candidat. Peut-être vous vous posez des questions. Qu'arrivera-t-il après le 23? Mais Jésus nous dit ce matin que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Qui ira pour Jésus? Qui ira pour Jésus afin d'annoncer l'évangile à tous ces cœurs qui sont brisés, à toutes ces personnes qui ont peur, qui vivent dans des stress. Dieu n'a pas changé. Autant qu'il demeure dans le ciel, autant qu'il est sur la terre pour nous protéger, parce que la Bible dit le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alléluia. Amen. Il a la situation en main. Il contrôle toutes les choses. Enfants de Dieu, ne tombons pas dans le péché. Ne soyons pas comme des païens. Ne faisons pas des choses comme ceux-là qui n'ont pas connu Christ. Comme ceux-là qui n'ont pas Christ en eux. Nous portons la responsabilité. Une grande responsabilité. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien aimé, nous devons lui rendre gloire. Dans toutes les situations, peut-être vous êtes venu avec un problème ce matin. Un problème qui vous dépasse. Vous avez pleuré toute la nuit. Vous êtes abattu. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes prêt même à vous détruire. Mais ce matin, Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Il demeure dans votre cœur. Et s'il est dans votre cœur, il fera. Il s'appelle le Dieu capable, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Yahweh Sabaoth. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Bien-aimé, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il peut te ramasser là où tu es et te faire asseoir avec les grands et les hommes de ce monde. On se tenait. Qui est encore celui-ci? Qui est encore celui-ci? C'est ça les œuvres de Jésus. C'est ce que Jésus fait pour confondre l'entendement des hommes de ce monde. Il est capable de faire des choses comme ça. Oh, Nzambe nini oyo. Oyo Nzambe nini oyo. Oyo Nzambe nini oyo. Alléluia. Amen. C'est lui le Dieu capable. Vous avez peur de quoi ce matin? Vous avez peur de quoi ce matin? Il est là, il est capable. Il est là, il est puissant. Sa puissance ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Comme il était hier, comme il est aujourd'hui, comme il sera demain. Quelle que soit la situation que nous puissions traverser, il dit, si je suis dans ton cœur, même si tu traverses des fleuves, comme je suis avec toi, les fleuves
ne te submergeront point. Même si on allume le feu dans ta maison pour détruire ton mariage, pour détruire ton travail, pour détruire tes études, il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui a le dernier mot. Quand il s'élève, les montagnes se croulent. Quand il s'élève, nos ennemis s'enfuient. Ils se dispersent. Bien-aimés, mais seulement Jésus dans ton cœur, les ennemis vont fuir. La Bible dit, ils viendront t'attaquer par un seul chemin. Ils vont rencontrer Jésus dans ton cœur. Ils vont fuir par cette chemin. C'est Jésus-là que je vous amène ce matin. Qu'il soit dans vos vies, qu'il soit dans nos cœurs, afin qu'il change nos vies. Alléluia. Amen. Acclamons ce Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez rien. Ne tombez pas dans le péché. Ne faites pas des choses comme les païens. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez seulement en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Il est capable de te donner même au-delà. Il est capable de t'honorer plus que ceux-là que tu envies. C'est pourquoi tu ne dois pas envier. Tu ne dois pas envier. Cherche seulement que Christ soit en vous. Il peut vous élever plus que celui que tu envies là. Il peut vous élever plus que ce que tu penses. Il est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons lui rendre gloire. Rendre gloire à Dieu, c'est être reconnaissant. Rendre gloire à Dieu, c'est être reconnaissant. Et je bénis Dieu parce que l'ancien Dieu avait déjà touché ce message. Il a dit que nous devons rendre gloire à Dieu tout en étant reconnaissants. Et voilà, il le confirme encore que nous devons être reconnaissants. C'est Dieu-là qui nous a gardés. C'est Dieu-là qui a combattu pour nous. Il est capable de combattre ces Goliaths qui apparaissent aujourd'hui. Il est capable de combattre ce Pharaon qui apparaît aujourd'hui. Sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant de ce que Dieu t'a fait. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Ils oublient facilement les bienfaits de Dieu. Ça, ce n'est pas rendre gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons rendre gloire à Dieu tout en étant reconnaissants les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu que nous avons reçus de lui-même et que nous avons reçus à travers ses serviteurs et que nous avons reçus à travers ses servantes. Mais aujourd'hui, nous oublions que nos cœurs reviennent à Dieu afin d'être reconnaissants à Dieu. C'est une façon de lui rendre gloire. Rendre gloire à Dieu, c'est le louer. Rendre gloire à Dieu, c'est l'adorer. Bien-aimé, quand le feu de la louange s'allume dans mon cœur, personne ne peut m'arrêter. Quand le feu de la louange, quand le feu de l'adoration s'allume dans mon cœur, personne ne peut m'arrêter. Parce que je me vois très petit par rapport à ces dieux-là. C'est pourquoi il nous dit ce matin, rendre gloire à Dieu, c'est le louer, c'est l'adorer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours lui rendre gloire. C'est ce qu'il a dit ici. Le jugement arrive. Les gens oublient que le jugement arrive. Tous les signes sont là. Jésus les a prédits dans la Bible. Vérifiez tous ces signes. Dans Matthieu 24, vous verrez tous ces signes sont déjà là.
Mais l'église est dans la distraction. L'église est dans l'envie de chercher les choses de ce monde. Pendant que nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Parce qu'il est prêt à venir. Il vient bientôt avec le jugement. Parce qu'il va nous juger. Est-ce que savez-vous qu'il va vous juger? Nous ignorons. On peut calomnier les gens. On peut dire tout ce que nous voulons contre les gens. On peut chercher à humilier les gens. Mais vous oubliez qu'il y a un jugement. Il y a un jugement qui vous attend. Il y a un jugement qui m'attend. C'est pourquoi nous devons faire attention. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, si nous sommes venus pour chercher Dieu, nous devons savoir que le jugement est là. Et le jugement va commencer dans l'église. Le jugement va commencer dans l'église. Et nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Nous serons jugés sévèrement. C'est pourquoi je pleure souvent quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur en train de faire les choses comme un païen, en train de faire des choses comme quelqu'un qui n'a pas connu Christ, ça me fait très mal. Dieu peut nous révéler. Dieu peut nous ouvrir les yeux. Dieu peut nous ouvrir même les oreilles. Mais vous oubliez que Dieu est capable d'ouvrir les oreilles de quelqu'un même dans cette église, d'écouter quelque chose qui se passe à la porte. Vous vous retirez quelque part. Vous voulez parler de quelque chose. Ici ne vont pas nous écouter. Ici ne vont pas nous entendre. Mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il peut apporter cela dans le cœur de son serviteur, dans le cœur de sa servante, et il est automatiquement au courant de tout ce que vous dites. Peine perdue. Peine perdue. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je pleure dans mon cœur parce que moi aussi je serai jugé. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons être conscients de ces choses. Quand il viendra, où serai-je après avoir prêché aux autres et qu'on me dit va dans la géhenne après m'avoir sacrifié dans des missions, et qu'on me dit va dans la géhenne après avoir gêné pendant plusieurs jours, après avoir prié pour les malades, et quand il vient, il me dit va dans la géhenne. Peine perdue. Il faut être conscient de ces choses et qu'il viendra pour juger nos actes, pour juger nos paroles, pour juger tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Quand vous volez là, est-ce que vous savez il y a un jugement? Quand vous faites l'impudicité là, est-ce que vous savez qu'il y a un jugement? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Parce que quand il viendra, il n'y aura plus d'intercesseurs. C'est en ce moment qu'il est en train d'intercéder. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Voilà le temps qui nous est donné afin que nous puissions nous repentir. Mais quand il viendra, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Glorifiez Dieu ce matin en vous consacrant à lui. Glorifiez
Dieu, c'est se consacrer à lui. Est-ce que vous êtes consacré à Dieu? C'est lui qui garde son cœur. C'est celui qui est consacré. Il est consacré à Dieu. Bien-aimé, laisse que ton cœur, que mon cœur soit consacré à Dieu. Laisse que ta vie et que ma vie soit consacrée à Dieu. C'est une chose agréable que Dieu veut voir en nous, que nous sommes consacrés à Dieu. C'est une façon de le glorifier. C'est en ce moment-là que nous irons prêcher l'évangile, parce que le témoignage va nous suivre. Comme je le disais, le message amena la maîtrise, et ses yeux, ses pieds, sa bouche l'amène sur le chemin du témoignage. Il va maintenant témoigner pour Christ partout où il est. On va dire, toi je te connais. Toi je te connais. Tu viens te cacher ici, mais je te connais. Là-bas, tu sais ce que nous faisions. Mais ici, je te connais. Je vais te vilipender. Je vais divulguer ta vie. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu feras? C'est l'évangile qui est détruit. Il y a des gens qui viennent avec un autre évangile, mais l'évangile que l'ange apporte, c'est l'évangile éternel qui ne change pas, que nous puissions nous convertir. Le royaume de Dieu est proche, que nous puissions nous préparer à la venue de Christ. Bientôt il arrive, que nous soyons gardés pour lui. C'est cet évangile que nous continuerons à prêcher jusqu'à ce qu'il arrive. Il cherche quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui sait donner, qui a la maîtrise, même s'il travaille des situations difficiles. Il sait que je ne peux pas trahir mon Dieu, je ne peux pas trahir Jésus. Dans la fin de l'année, comme nous sommes là, vers la fin de l'année, on n'a rien à manger. Il y a des gens qui trahiront Christ pour faire l'impudicité, pour voler, afin de trouver seulement de quoi manger pour un jour ou pour 2 jours, et après la vie continue. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, et que la vie que nous avons est plus précieuse que toute autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous consacrer. Nous devons nous consacrer à Dieu et le glorifier aussi en portant des fruits. Nous glorifions Dieu en portant des fruits. Quels fruits nous portons quand nous quittons l'église? Ici à l'église, nous sommes comme des saints. Mais quand nous quittons l'église, quels fruits nous portons? Quelle image nous portons là où nous travaillons? Quels fruits, quelle image nous portons? Bien-aimés, ce matin, Dieu nous dit, glorifier Dieu. Le glorifier, c'est porter des fruits. Des fruits qui demeurent, des fruits durables. C'est ce qu'il veut pour nous, ses enfants. Si le cœur est consacré à lui, si notre cœur est consacré à lui, nous allons produire des fruits, et des fruits qui demeurent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons chuter tout en continuant toujours à chercher à glorifier Dieu, parce que notre vie doit lui plaire. Notre vie doit lui plaire en tout et pour tout. Et c'est ce qu'il attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, glorifie Dieu à partir de ce matin. Prends une décision, parce qu'on nous a enseigné le cœur de l'homme. Nous devons tout faire
pour glorifier Dieu. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Et quand il viendra, il sera content de nous. Et il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Laisse que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.